Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo pour un sujet tout particulier qui me tient à cœur, la création de mes média mimes. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question à chaque fois de mais c'est toi qui prends tes photos, mais comment t'arrives à gérer la lumière, la prise de photos, la mise en scène, le décor, tout ça. Donc aujourd'hui, j'espère apporter des réponses à vos questions. Je fais également cette vidéo pour montrer que c'est pas juste une prise de photo, qu'il y a un travail derrière qui n'est pas assez mis en avant quand on voit juste une simple photo sur internet. Donc du coup je vais essayer de vous montrer un petit peu l'envers du décor et on va passer à la vidéo. Là je me suis un petit peu préparée, j'ai juste à mettre bijoux, à me mettre en tenue muy caliente baby. Je vous ai réservé des petites tenues pour ce shooting incroyable. Je vous préviens, dans cette vidéo, il va y avoir quand même pas mal de flou parce que c'est des tenues muy caliente. N'oublions pas qu'on est sur YouTube et pas sur YouTube. Donc on va faire les choses bien. Il y a des mineurs qui peuvent tomber sur ces vidéos. Et le but n'étant pas de promotionner ou de faire l'objet d'actes à consonance sexuelle. C'est vraiment une vidéo à titre informatif sur un métier nouveau qui est arrivé avec l'ère du temps. Du coup, la première étape d'un shooting pour moi, c'est de me préparer. Là en soi, je me suis déjà préparée, maquillée. Comme je vous ai dit, j'ai plus qu'à rajouter les accessoires et mes tenues, je les ai préparées. Donc là, on est sur une petite tenue très haute avec une mini-jupe en effet latex et cette casquette je vais la sortir du coup à cet ensemble pour mon mime. Cet ensemble je pense que ça va être mon préféré parce qu'il est très glamour et que j'adore faire des choses glamour, sexy, sensuelles et loin de la vulgarité. Donc là ça y est, je me suis mise en tenue de boulot. Quel crack je suis. Je vais prendre un peignoir quand même parce que sinon vous allez avoir vu sur mon parfait tout le long de la vidéo. Bon, je vous explique, à chaque fois le défi c'est de prendre ce décor là qu'il y a derrière moi et de rendre une ambiance différente pour pas qu'il y ait toujours le même mood ou quoi. Donc ça c'est mon défi à chaque fois et il faut pas croire mais c'est un défi qui est difficile à réaliser. Mais j'arrive toujours à m'en sortir donc j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui de mes idées. Pour l'instant j'en ai pas trop mais ça vient normalement avec un petit verre de blanc. Je vous avoue il est 16h là. Après, est-ce qu'il y a une heure pour l'apéro ? Avant de tout bouger, juste je place mon appareil photo sur la zone sur laquelle je vais travailler. Comme ça me permet de savoir à quelle distance je vais poser l'appareil photo et ce qu'il me faut déplacer ou ne pas déplacer pour m'éviter de bouger tout mon salon. Avant de faire le shooting en lui-même, il y a le réglage d'ISO, de lumière à faire. J'ai fait déjà 2 prises test, j'ai rebougé une lampe, je vais réadapter ma mise en scène avec la luminosité, tout ça, pour que ma prise de photo elle soit correcte et agréable à regarder et surtout qu'elle puisse être retouchée assez facilement. Là j'ai tout bien cadré au niveau du coup de l'appareil photo. J'ai l'avantage avec cet appareil photo, le A6400, c'est qu'on peut retourner du coup la caméra vers soi pour avoir un aperçu de quand on fait les photos. Je vous avoue que ça me fait gagner un gain fou de temps, c'est non négligeable. Pour prendre les photos, j'ai une petite télécommande de déclenchement qui marche 1 fois sur 1000.
Ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de shooter. Le premier shooting est fini. Il m'en reste 3 autres à faire, ou 2 si j'ai le temps. Parce que là, il va falloir que je me rechange, que je me réajuste mes accessoires en fonction du truc, que je réajuste le décor, les lumières, les ISO. Donc en fait, tout ce que j'ai fait une fois, je vais le refaire encore 3 fois de suite. Donc là, j'ai 60 clichés. Ça suffit parce que si vous le multipliez, ça me fait beaucoup de fichiers à traiter après, sachant que y a 15 photos par shooting. Donc sur toutes les photos que j'ai prises, j'en sélectionne pas énormément quand on fait le calcul. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis en totale validation de ce look-là. J'adore! C'est une visière que j'avais achetée pour une soirée déguisée. Bah voilà, j'ai trouvé une autre utilisation. J'ai oublié mon kimono en bas, donc je prends une veste au hasard. J'ai fini le deuxième shooting, il fait 1000 degrés, je vous jure, parce qu'il y a le soleil qui tape sur la baie vitrée, sauf que je peux pas fermer la baie vitrée parce que sinon je m'enlève de la lumière naturelle et c'est dommage quand on en a pour faire les photos. On se retrouve, c'est un nouveau jour pour moi, mais c'est la même vidéo pour vous. J'avais dû du coup stopper le shooting parce que déjà il faisait trop chaud. Et ensuite j'ai eu un petit problème, du coup j'étais pas vraiment d'humeur à filmer. Je vais passer à l'édition des photos, donc avant ça il va y avoir le tri qui est très chiant. Très important, toujours adopter une tenue de travail adéquate. Nous ici on travaille en maillot de bain. On est à Biarritz, il fait 28 degrés, un 11 septembre, on est le 11 déjà. Donc là, j'ai fait l'importation de la carte SD à mon ordinateur. Je vais importer les fichiers, j'utilise Lightroom, pour faire l'édition des photos. C'est 12 € par mois. J'ai 113 photos exactement. Il y a des photos, elles sont canon. Oh. Je vous jure, des fois, quand je fais les photos, genre, je me donne moi-même chaud. On est à un level de narcissisme, genre, qui est hors cadre. Pour vous montrer un petit peu, en fait, l'interface, ça se passe comme ça. Là, j'ai collé un preset qui est des paramètres de photo prédéfinis que je vais venir coller. Donc, hop, là, vous voyez que ça a changé la qualité de la photo, ça l'a un petit peu augmenté. Et du coup, je vais venir en fait ajuster, déjà pour faire les retouches, on le met au maximum son ordi. Et en fait, je vais venir voir ce qui est le mieux en fait niveau après réglage pour vraiment adapter le preset à ma photo. Donc là, je vais un petit peu tout toucher. Après, j'aurai le résultat final si je veux des couleurs plus chaudes, plus froides. Enfin là, je vais dans les extrêmes. À chaque fois, j'aime bien aller dans les extrêmes pour voir ce qui convient le mieux et ensuite réajuster. Je mettrai la photo à côté, retoucher parce qu'en fait, ça augmente du coup le ton orangé, rouge. On dirait que c'est vachement saturé alors que pas du tout. J'aime bien voilà, mettre du grain sur mes photos parce que je trouve que ça dévulgarise quand même pas mal les photos de charme. Le grain aussi, ça me permet de ne pas retoucher ma peau, ça lisse ma peau parce que sinon des fois quand j'ai des petits boutons ou des petites imperfections, je vais prendre du coup mon pinceau et je vais venir corriger du coup comme ça les petites imperfections. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Et j'ai pris ces photos parce qu'elles sont pas très dénudées, donc du coup je sais que ça va passer sur YouTube. Bien évidemment sur ma plateforme privée, c'est pas des photos comme ça. Bon, je viens de terminer l'édition de mes photos. J'ai mis 1 heure à les traiter, voire un petit peu plus d'1 heure. Mais ça c'est fait, donc on passe à la prochaine étape qui est l'importation du coup des médias que je viens d'éditer sur ma plateforme IMO. L'avantage avec Lightroom, c'est que ça fait gagner un temps monstre parce que les données sont collectées et connectées du coup de l'ordinateur au téléphone. Donc là j'ai juste à les télécharger sur mon téléphone et ensuite quand ils seront une fois dans ma photothèque, je les transfère du coup sur mon mime. Mais c'est la partie la plus chiante parce que faut faire chaque média manuellement, un à un, parce qu'on ne peut pas programmer plusieurs... Enfin, on ne peut pas importer plusieurs médias sur Mime, on est obligé de faire un média par un média.
Donc c'est très long, c'est très chiant, mais c'est du temps de gagner après chaque jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être fait rendre compte que c'est pas juste des photos selfie qu'on prend, mais qu'il y a un travail derrière de photographe, de metteur en scène, de réalisateur pour les vidéos. En fait, on touche un petit peu à toutes les branches de métier et en plus de ça, on fait de la communication après sur les réseaux pour promouvoir du coup notre entreprise parce que j'ai une SARL qui est rattachée à ce compte mime. Donc je suis chef d'entreprise d'une société. Je paye des impôts, je paye l'URSSAF tous les mois. Vraiment, c'est quelque chose qui est fondé, qui est concret. Si ça déplaît à certains, je n'y peux rien. J'ai pas de mal à dire que je suis chef d'entreprise. Je suis fière de ce que je fais et je continuerai à le faire autant de temps que ça me plaît. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, TikTok, Insta. Et évidemment, YouTube, pensez à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui sortent. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine.